vous êtes en train de commettre l'acte sexuel avec vous-même. C'est-à-dire, si vous êtes une femme, vous êtes devenue lesbienne. Si c'est un homme, vous êtes devenu un PD. Parce que vous faites ça à vous-même. Donc, autant que vous avez ça dans votre cerveau maintenant, vous allez arrêter avec ça. Parce que ce n'est pas bien. Maintenant, dans le verset 23, il dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Si les médecins savent que c'est mauvais, que ce soit médicalement, mais pour Dieu, c'est quoi? C'est se souiller. C'est une impureté, une impudicité. Avez-vous vu ça dans la Bible? Avez-vous vu quelqu'un qui a envie, que ce soit homme et femme, dans la Bible, qui fait l'acte sexuel à lui-même? Et jusqu'à ce que vous arrivez à un stade, vous jouissez. On va aller pour vous. Là, je suis resté dans l'acte. Je ne suis pas encore dans la partie où vous jouissez. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Écoutez maintenant. À être revêtu de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Nous sommes membres les uns les autres. Ok, prenons Romains le chapitre 1, nous revenons là, le verset 21. Lisons, et dans Romains, on va voir quelques actes contre nature. Quelques actes contre nature. Alors, le verset 21, nous étions là. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont, alors Romains 1, 21, ok? Mais ils se sont égarés dans leur pensée. Tout se passe dans la pensée. C'est tellement extraordinaire et agréable de comprendre, de toucher ce niveau spirituel-là, l'homme animal et l'homme spirituel, le fonctionnement de ces deux hommes-là. Je vous ai dit tout à l'heure quelque chose, c'est le point central de ce que nous sommes en train de dire là. Vos pensées sont approvisionnées de deux sources, mais pas en même temps. N'oubliez jamais cette phrase. Vos pensées sont approvisionnées de deux sources, pas en même temps. Soit de l'un, soit de l'une, soit de l'autre. Soit que vos pensées s'approvisionnent de votre chair, donc ce que nous venons de lire dans Éphésiens 4 et ce que nous sommes en train de lire dans Romains 1, le verset 21 à 32, soit que vos pensées s'approvisionnent de l'esprit et que Philippiens 4, 8 s'accomplit dans votre vie. À ce moment-là, vous aurez le contrôle de votre vie, de votre pensée, de votre chair. Dans la prière sans cesse. L'apôtre a dit dans Galates 5, le verset 16-17, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. » Donc s'ils s'opposent, ils ne peuvent pas fonctionner en même temps. Donc soit que vous donnez vie à la chair, soit que vous donnez vie à l'esprit. Soit que c'est par l'esprit que vous marchez, ou soit que vous marchez par la chair. Et en fonction par
celui lequel que vous marchez, vous pouvez comprendre si vous êtes spirituel, si vous êtes charnel, si vous êtes homme animal ou homme spirituel. Comme quand vous êtes en train de vous masturber, vous êtes homme animal ou spirituel? Homme animal. Quand vous êtes en train de glorifier Dieu et que vous arrivez à un moment, c'est la prière, c'est la présence de Dieu, c'est l'attitude de la parole de Dieu, c'est pratiquer la parole, vous détestez le péché, détestez toute impudicité, tout ce qui est contraire à Dieu. Vous êtes quel homme là? Homme spirituel. Au moins vous avez bon sens pour juger spirituellement et comprendre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc il faut comprendre ça. Donc, regardez bien le verset 21. Mais ils se sont égarés où? Dans leurs pensées. Ils se sont égarés où? Dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et c'est parce que le cœur plonge. C'est pour cela que vous êtes égarés dans vos pensées. N'oubliez pas, le Seigneur a dit dans Matthieu 15, il dit 6, 7, 8. Il dit 6, 7, 8, 9, 13, 14. Il dit, je ne vais pas lire tous les textes, il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. Ce peuple m'honore des lèvres. Pourquoi? Car son cœur est éloigné de moi. Le verset 8. Ce peuple, Matthieu 15, 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Verset 9. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Pourquoi ils honorent des lèvres? Parce que le cœur est éloigné. Pourquoi le cœur est éloigné? Parce que le cœur a été plongé dans les ténèbres. Pourquoi le cœur a été plongé dans les ténèbres? Parce que le cœur devient sans intelligence. Et lorsque le cœur est sans intelligence, les pensées automatiquement dirigent tout. Donc, vous êtes perdu dans vos pensées. Parce que vous avez tout simplement des pensées perdantes puisque le cœur est perdu dans les ténèbres. Donc, quand vous êtes en train de commettre ces genres d'actes-là, donc automatiquement vous êtes dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Le verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Parce qu'ils vont expliquer ça avec des logiques. Ah, mais vous savez, bon, je pense que vous avez... Et moi, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Donc, c'est-à-dire, l'apôtre est en train d'englober tout ce qui peut corrompre ou mène l'homme à la dissolution, ou autrement dit, corruption ou débauche. Donc, c'est-à-dire, l'idolâtrie, les représentations, les images, les tableaux, les représentations que vous avez chez vous, que vous avez dans vos vêtements, tout ça constitue de l'idolâtrie, ce qui mène l'homme dans la corruption aussi. Donc, il dit des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Qui les a livrés à l'impureté? Dieu. Puisque vous êtes plongés dans vos pensées, vous êtes perdus, égarés dans vos pensées charnelles, Dieu vous a livrés à l'impureté. Selon, à l'impureté comment? Selon les convoitises de leur cœur. Quelles sont les convoitises de votre cœur? C'est que vous avez envie, il n'y a pas d'homme ou femme
vous commencez à vous masturber vous-même. Ça s'appelle